Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne l'examen d'une proposition de loi en faveur du développement de l'alternance. Objectif de ce texte, améliorer la situation de l'emploi des jeunes et aussi favoriser leur insertion sur le marché du travail. Il faut dire que la catégorie des 16-25 ans est particulièrement touchée par le chômage puisque le taux de chômage atteint 23,3% pour cette tranche d'âge. Pour Sylvie Desmarescaux, sénatrice non inscrite du Nord et rapporteure de ce texte, cette proposition de loi contient des dispositions concrètes, efficaces, qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle du Sénat. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée dans le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord rendre hommage à l'engagement historique, disons-le, du Sénat, sous l'impulsion de son président Gérard Larcher, pour promouvoir l'apprentissage. Le Sénat se mobilise depuis longtemps, avec force et conviction, pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et changer le regard des Français sur ces formations. En mai 2010, les rencontres sénatoriales de l'apprentissage ont par exemple permis d'ouvrir les portes du Sénat à 160 jeunes apprentis français et allemands. Je pense aussi à l'organisation de la cérémonie de remise des médailles d'or du concours national, un des meilleurs apprentis de France, et du trophée de l'apprentissage, à laquelle j'ai participé le 23 février dernier. Je tiens également évidemment à remercier le rapporteur, Madame Sylvie Desmarescaux, de cette proposition de loi pour le développement de l'alternance et de la sécurisation des parcours professionnels. Avec ce texte, notre pays va se doter du cadre législatif nécessaire au développement des formations par alternance. Il témoigne de la mobilisation des parlementaires et démontre une nouvelle fois que l'emploi des jeunes est la priorité de la majorité. Je veux aussi saluer les membres de la Commission des Affaires sociales, en particulier sa présidente, Muguette Dini, qui, malgré des délais particulièrement courts, ont effectué un travail important et des auditions de qualité sur ce texte. Le gouvernement, vous le savez, est très attaché au respect de votre travail parlementaire. Votre expertise et les idées qui émanent directement de votre expérience du terrain sont indispensables dans le combat que nous menons en faveur de l'emploi. L'emploi des jeunes doit être un objectif national partagé. Nous avons le devoir d'être à la hauteur des attentes de la jeunesse pour lui permettre de s'intégrer pleinement à notre société en ayant la possibilité d'accéder à un travail qui assure une réelle autonomie matérielle et financière. En 2007, le président de la République l'a placé d'ailleurs au cœur de son projet politique, la réhabilitation de la valeur travail. Depuis cette date et malgré la crise financière, cet objectif a toujours guidé l'action du gouvernement. À travers cette proposition de loi, je me réjouis de voir que nous allons transcrire dans notre droit à la fois les engagements du président de la République qu'il a énoncés lors de son discours du 1er mars à Bobigny, certaines propositions également de l'accord national interprofessionnel des partenaires sociaux sur l'emploi des jeunes du 7 juin 2011, ainsi que les conclusions du groupe de travail sur l'emploi constitué par Christian Jacob et auquel Jean-Claude Carle, Philippe Dominati et Alain Gournac ont participé. La feuille de route qui nous a été confiée par le président de la République est très claire. Développer les formations par alternance pour atteindre l'objectif de 800 000 alternants d'ici à 2015. Ces formations sont un véritable prêt à l'emploi, monsieur le sénateur. Elles sont une garantie d'insertion professionnelle et, vous le savez, rapide et durable, avec de véritables perspectives de progression sociale. Je le rappelle, 80% des jeunes apprentis ont un emploi à l'issue de leur diplôme.
Je souhaite d'abord aussi rétablir la vérité sur ce texte concernant l'âge d'entrée en apprentissage. Affirmer que le gouvernement et la majorité parlementaire veulent autoriser l'apprentissage à 14 ans est à la fois démagogique, faux. Tenir un tel discours ne peut venir que d'une intention manifeste de déformer la réalité. En matière d'âge d'entrée en apprentissage, il faut rappeler les faits. Notre droit prévoit déjà l'entrée des jeunes en apprentissage avant 16 ans. Mais pour protéger les jeunes, 2 conditions doivent être remplies. Avoir achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire, le collège, et avoir au moins 15 ans au moment de la signature du contrat. Ces conditions ont été fixées par une circulaire du 30 mai 1997 et n'ont jamais été supprimées par la gauche lorsqu'elle était au pouvoir. Le problème est que cette règle est source de difficultés lourdes et inutiles pour de nombreux jeunes qui ont suivi une scolarité sans accroc, mais qui, étant nés entre septembre et décembre, n'auront 15 ans qu'après la rentrée scolaire. Que doit-on conseiller à ces jeunes? Redoubler? Perdre un an? Renoncer à un emploi futur grâce à l'apprentissage? Modifier une législation qui n'est plus adaptée, c'est faire preuve de pragmatisme, d'ambition pour la jeunesse et surtout de courage politique. C'est tout le sens de cette proposition de loi. Concrètement, avec ce texte, dès lors qu'un jeune aura fini sa classe de 3e, il pourra s'inscrire en apprentissage, même s'il est né après le mois de septembre. La règle sera la même sur l'ensemble du territoire. Un jeune qui sera à moins de 3 mois de son 15e anniversaire n'aura pas à attendre 1 an après sa 3e pour devenir apprenti. Je souhaite maintenant détailler les principaux apports de ce texte. Pour inciter les jeunes à s'engager vers l'apprentissage, il faut revaloriser le statut de l'apprenti. Une carte d'étudiant des métiers sera donc délivrée par le CFA et permettra à l'apprenti d'accéder aux mêmes réductions tarifaires que les étudiants de l'enseignement supérieur. Je sais, chère Catherine Procaccia, combien cette mesure, à l'élaboration de laquelle vous êtes associée, vous importe, je le dis, même si elle n'est pas présente dans l'hémicycle. Parce qu'il faut également faciliter les relations entre les employeurs et les alternants, ainsi que la vie des entreprises, ce texte prévoit la création d'un service dématérialisé de l'alternance. Parmi les autres apports de cette proposition de loi, je veux citer aussi la possibilité nouvelle et indispensable pour 2 employeurs saisonniers d'embaucher un apprenti en signant une convention tripartite avec lui ou encore l'ouverture de l'apprentissage aux entreprises intérimaires. C'est faire preuve, évidemment, de pragmatisme et répondre à l'attente du terrain. De même, un employé et un salarié pourront désormais renouveler un contrat de professionnalisation dès lors que la qualification permet d'améliorer celle détenue par le salarié. Par ailleurs, l'instauration d'un cadre légal pour les stages de découverte en entreprise proposés par certaines chambres consulaires pendant les vacances scolaires est une avancée importante pour mettre les jeunes en relation avec le monde professionnel. Grâce au travail de la Commission des affaires sociales et de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, de nouvelles avancées ont été apportées à ce texte depuis son vote à l'Assemblée nationale mardi dernier. Par l'amendement de Madame la présidente Muquette-Dini, les particuliers employeurs vont pouvoir recourir au contrat de professionnalisation sous réserve qu'ils bénéficient d'un accompagnement adapté aux besoins de leur statut. C'est une avancée importante pour ce secteur porteur d'emplois et d'activités non délocalisables. Cela aussi sert à assurer l'avenir. S'agissant de l'accès des apprentis au baccalauréat professionnel, le travail du Sénat permet d'instaurer un véritable système dit du 1+2 afin d'adapter l'apprentissage au baccalauréat professionnel en 3 ans. Jusqu'à maintenant, alors que les lycéens pouvaient effectuer une seconde professionnelle générale et se déterminer ensuite pour un certificat d'aptitude professionnelle ou un baccalauréat professionnel, les apprentis devaient arrêter leur choix dès la signature du contrat d'apprentissage. L'article 6, tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, permet aux apprentis de bénéficier de la même souplesse que les lycéens. Mais l'amendement présenté par Monsieur le Président Jacques Legendre, Monsieur Jean-Claude Carle, Madame Procaccia et Madame Colette Mélot permet d'aller encore plus loin. Désormais, les apprentis, tout en étant en contrat d'apprentissage, pourront suivre une année de préparation générale, à l'issue de laquelle ils s'engageront soit vers un certificat d'aptitude professionnelle, soit vers un baccalauréat professionnel. Cette proposition de loi s'inscrit aussi, et je le dis, dans la révolution culturelle que nous sommes en train de mener, Xavier Bertrand et moi-même, pour valoriser l'apprentissage. Afin de conduire cette révolution,
Des mesures concrètes ont été prises. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 dispositifs sont effectifs depuis le 1er mars. La compensation zéro charge pendant 1 an pour toute embauche supplémentaire d'un jeune en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. La prime de 2 000 € pour inciter les entreprises à conclure, je le rappelle, des contrats de professionnalisation pour les personnes de plus de 45 ans. De même, la hausse de 3 à 4 % du quota d'alternants pour les entreprises de plus de 250 salariés a été actée. Vous le savez, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011, nous avons décidé de prendre en compte la piste proposée par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel des jeunes afin de mieux accompagner et de valoriser les branches professionnelles qui s'engagent et qui ont des résultats. Parce que je sais que l'action de l'État a aussi besoin de relais, j'ai organisé le 27 avril une grande journée de mobilisation avec plus de 60 représentants des branches professionnelles. Des engagements ambitieux ont été pris. Le secteur du paysage prévoit d'atteindre 10 % d'alternants par an, soit 7 000 apprentis. Les secteurs du commerce de gros et de détail visent respectivement plus 10 et plus 8 de contrats de professionnalisation. Pour aller encore plus loin dans la mobilisation des entreprises, j'organise demain une réunion d'échange et de travail avec les entreprises du CAC 40 qui signeront une charte en faveur du développement de l'alternance avec des engagements précis. Parce qu'il est temps de changer le regard que notre pays porte sur l'apprentissage. J'ai aussi créé le 7 avril le club de l'apprentissage dans le but de sensibiliser les jeunes et leurs familles. Ce club est animé par des anciens apprentis devenus des références dans leur métier, comme le coiffeur Franck Provost ou Guy Savoie. Par ailleurs, j'ai lancé une communauté d'apprentissage sur le site Viadeo pour mettre en relation les apprentis, les entreprises et leurs centres de formation. Avec Xavier Bertrand, nous avons lancé le 5 mai dernier une grande campagne nationale de promotion de l'apprentissage sur les radios. Un métier, un diplôme, un revenu, c'est ça l'apprentissage. Avec cette campagne, nous avons voulu dire aux jeunes que l'apprentissage est une voie royale vers l'emploi et un moteur de promotion sociale accessible à tous les niveaux de formation et dans tous les secteurs. En 3 semaines de campagne, pas loin de 200 000 connexions ont eu lieu sur le site internet emploi.gouv.fr. Preuve, s'il en était, que les familles et les jeunes se sont sentis intéressés et interpellés par cette campagne. S'agissant des contrats d'objectifs et de moyens, pour l'apprentissage, les COM 2011-2015, je veille avec Xavier Bertrand à ce que toutes les régions prennent leurs responsabilités et s'engagent à parité avec l'État. Le 1er juin, j'ai signé avec le président de la région Languedoc-Roussillon le premier contrat d'objectifs et de moyens à parité, 70 millions € pour la région, 70 millions € pour l'État, avec la perspective de 22 500 apprentis, soit une augmentation de 47 %. Lundi dernier, j'étais en Bourgogne avec François Patria, vendredi en Alsace et je serai jeudi en Lorraine pour signer avec ces régions les accords cadres en faveur du développement de l'apprentissage. C'est la preuve que tous les acteurs peuvent s'unir dans une démarche républicaine, au-delà des clivages politiques, dès lors que l'intérêt des jeunes prévaut. Au total, l'État consacre 1,7 milliard € au financement des COM 2011-2015 pour permettre aux jeunes de bénéficier d'un appareil de formation performant et d'avoir accès à des solutions d'hébergement. C'est 350 millions € de plus par rapport à la première génération de contrats d'objectifs et de moyens. C'est également tout le sens de l'appel à projets doté de 500 millions € dans le cadre du programme d'investissement d'avenir dont le déploiement avance très bien. Le Premier ministre a en effet annoncé le 23 mai dernier 4 premiers projets retenus qui vont bénéficier d'une enveloppe de 19 millions €. Je rappelle que sur le grand emprunt, nous consacrons à la fois sur 50 appels à projets d'ici à 2014 la rénovation ou la création de centres de formation innovants de nos CFA, plus 15 000 places d'hébergement. Dans notre pays, de nombreux jeunes n'arrivent pas à accéder à un emploi durable. C'est trop souvent le cas, y compris pour certains jeunes qui ont suivi des formations exigeantes dans le système scolaire et universitaire classique. Face à ces solutions parfois très difficiles à vivre sur le plan humain et familial, nous ne devions pas baisser les bras.
C'est pourquoi aujourd'hui, avec cette proposition de loi, nous affirmons notre ambition pour notre jeunesse et nous donnons les moyens de développer des solutions mieux adaptées aux réalités actuelles et aux acteurs économiques. L'avenir de notre pays, l'avenir de nos jeunes, se construit ici même et avec vous, sur les bancs de cet hémicycle. Nous devons en être pleinement conscients et surtout fiers parce que nous donnons des perspectives à notre jeunesse. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Madame le ministre, ma chère Nadine, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La proposition de loi que nous examinons ensemble aujourd'hui nous permet d'apporter des réponses concrètes pour développer l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, vous le savez, la priorité du gouvernement, rappelée par le Président de la République, parce que très clairement, au-delà des discours, un pays qui n'offre pas d'avenir à ses jeunes, c'est un pays qui tout simplement n'a pas d'avenir. Et je crois que nous en sommes toutes et tous convaincus ici. Je remercie la rapporteure Sylvie Desmarescaux pour le travail de grande qualité qui a été effectué en commission et qui a permis, je le dis, d'enrichir ce texte. Je voudrais associer bien sûr à ces remerciements la présidente Muguedini. Cette proposition de loi propose donc de développer l'alternance, d'encadrer les stages, de développer l'emploi dans les groupements d'employeurs et de sécuriser les parcours professionnels grâce au dispositif unique d'insertion des salariés licenciés pour motifs économiques. Je ne vais pas revenir longuement sur les dispositions concernant l'alternance. Nadine Morano l'a fait en détail et je veux la remercier tout particulièrement de l'implication qu'elle témoigne dans ce dossier essentiel pour nos jeunes. Concernant l'alternance, vous le savez, si vous voulez des résultats en matière d'emploi des jeunes, il faut rapprocher les jeunes de l'entreprise. Parce qu'un jeune qui apprend son métier en même temps en entreprise et à l'école a beaucoup plus de chances de trouver un emploi ensuite. J'en veux pour preuve que plus de 8 jeunes sur 10 formés en alternance trouvent un emploi dans l'année. Et ce n'est pas Jean-Claude Carle, spécialiste de cette question depuis bien longtemps, qui me démentira, je le pense. L'objectif que nous a fixé le Président de la République est d'atteindre le nombre de 800 000 alternants, dont 600 000 apprentis d'ici 2015. Nous avons aujourd'hui 420 000 apprentis. Pour atteindre cet objectif, nous avons déjà pris des mesures importantes, Nadine Morano les a rappelées, les aides pour les PME, le relèvement du quota. Les partenaires sociaux veulent aussi s'engager, notamment à travers les branches, pour développer l'alternance. On ne peut que soutenir cette dynamique en veillant, bien sûr, à ce qu'elle permette à tous de progresser vers cet objectif de 800 000 alternants en 2015. Nous avons d'ailleurs fait adopter un amendement gouvernemental en ce sens dans le PLFR la semaine dernière. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont permis de trouver des réponses, par exemple, pour adapter l'apprentissage au bac professionnel en 3 ans, avec des mesures pragmatiques et efficaces qui seront opérationnelles dès cette rentrée 2011. La Commission des affaires sociales du Sénat a voulu aller plus loin encore et je soutiens ce volontarisme. Nous voulons aussi ramener à leur juste proportion les interrogations exprimées sur l'âge d'entrée en apprentissage. Le texte permet simplement de prendre en compte les jeunes dont la date anniversaire des 15 ans tombe après le début de l'année scolaire. Et si vous avez un jeune qui a 15 ans le 2 novembre, on lui demande d'attendre quoi ? 10 mois sans rien faire, qui lui soit constructif, tout simplement parce qu'il n'a pas atteint ses 15 ans. Voilà, c'est juste cela. C'est juste en plus de légaliser une pratique existante et qui permet aussi, ce texte, d'élargir le préapprentissage sous statut scolaire pour les jeunes ayant achevé leur 3e. Il ne s'agit que de cela, rien de plus, rien de moins. Nous n'avons pas voulu poser un principe général, alors qu'il existe déjà, je veux le rappeler, des dispositions sur l'apprentissage junior dans le Code de l'éducation. Nous avons voulu apporter des souplesses de façon pragmatique et ceux qui seraient dans un débat idéologique sur ce dossier en seront pour leurs frais. J'en viens aux dispositions de la proposition de loi qui vise à mieux encadrer les stages en entreprise pour empêcher les abus. L'Assemblée nationale a repris les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 7 juin qui encadre la pratique des stages. Et je salue l'action conjuguée des partenaires sociaux et du Parlement pour atteindre cet objectif. L'action du gouvernement a permis des progrès, mais nous ouvrons, je le pense, une nouvelle étape avec ces dispositions. Délai de carence, plafonnement à 6 mois, interdiction de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise. Les stages permettent aux jeunes de préciser leur orientation, de mettre en œuvre des connaissances théoriques dans un cadre professionnel, d'acquérir une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers. C'est un moyen efficace d'insertion sur le marché du travail. Il faut bien veiller à ce que l'entreprise donne la meilleure image d'elle-même à ces jeunes. Ces modalités vont nous permettre de le garantir. Troisième point, ce texte comporte également des dispositions pour faire franchir un cap au groupement d'employeurs.
Ces groupements sont un atout pour l'entreprise parce qu'ils permettent des embauches qui n'auraient pas pu se faire si chaque entreprise avait dû assumer seule la charge administrative ou le coût de l'embauche d'un salarié supplémentaire. Les groupements d'employeurs sont aussi un avantage pour le salarié qui peut ainsi exercer son métier dans différentes entreprises et enrichir son expérience. Les entrepreneurs qui utilisent ce système, notamment dans les zones touristiques, là où il a été expérimenté en priorité, ont fait part de leur satisfaction vis-à-vis de ce dispositif qui est un dispositif empirique. Mais nous pouvons aujourd'hui aller plus loin, nous voulons aller plus loin. Jean-Charles Taugourdeau, député, s'est spécialisé sur cette question depuis longtemps et nous a permis aussi d'inscrire dans la loi des modalités